Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Notre invité ce matin est à sa deuxième participation à la rubrique Le Point. La première fois, il était en Haïti, c'était à l'occasion du séisme qui avait dévasté une bonne partie du Grand Sud. Peter Rennes vit en France et il avait jugé bon de venir à donner un coup de main ou bien apporter son aide aux sinistrés du séisme du 14 août 2021. Haïti fait face à une crise majeure et aujourd'hui, crise sociopolitique, crise sécuritaire. Le pays est gangstérisé et là, en tant qu'Haïtien, il vit de loin ce qui se passe, mais ce n'est pas sans peine qu'il vit ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, quoi qu'il se trouve à l'extérieur. Peter Rennes, gen maman li récemment qui en Haïti, il a pillé pendant que la rentrée retournait en France. Son monde qui quittait Haïti, ça gagne environ une trentaine d'années, mais il continue à gagner 11 yeux sur Haïti, il aider. C'est un monde qui gagne, sauvé, qui consacré, en tant que monde qui réussit, qui consacre une partie dans sa possédée aux démunis. Alors c'est monde ça qui est avec nous aujourd'hui en là et qui pral dis-nous comment la vivre ce qui a passé en Haïti et lorsqu'on monde ou choisit pour aider, est-ce qu'on est obligé de naître comme ça ou bien est-ce qu'on vit comme ça? C'est un plaisir pour nous gagner une deuxième fois Peter Rennes dans show ça, Le Point de Radio et Télémétropole. Bienvenue. Mon cher Wendel, bonjour, merci un peu pour l'invitation. Je vais profiter de saluer tout le monde qui a écouté l'émission, qui a regardé, spécialement le monde qui a caillé dans Saint-A, qui me connaît, il y a passé un moment extrêmement difficile, qui n'a pas découragé parce que la vie a meilleur pour eux une autre fois. Merci un peu et moi disponible pour moi écouter toutes les questions. En termes de fonds de plaisanterie, avec l'autre confrère Mio, l'homme d'avant annoncé, moi, je dis que c'est un rare, pour me dire, premier haïtien qui possédait un terrain de golf en France. Monsieur Thierry en pile, bien que nous ayons parlé de ça déjà, mais terrain là toujours pas vendu? Alors, mon cher, terrain il a toujours la bataille parce que ce n'est pas simple. Quand on est noir et puis on est propriétaire d'un terrain de golf en Europe, c'est quelque chose de compliqué, on a pas mal de aussi, mais terrain toujours là, pour fonctionner. Et la bataille n'est pas facile parce qu'on a avec 2 ans pour Covid qui nous déclarent, pas facile. Mais je pense que nous là encore, nous là pour un petit temps encore, et puis on continue à avancer. Lorsque vous dites que l'eau noire est pas facile pour vous, est-ce que c'est pour nous retourner sur l'explication de déjà et l'on annoncé, en fait, l'on voulait faire, on connaît que ou intéressé à acheter, t'es en réticence beaucoup de pas. Évidemment, parce que là où ils ont un petit bonhomme noir côté qui vient de voir pour dire que, écoutez, j'ai un projet de développement, je veux acheter ce terrain. La première chose, c'est que c'est la moquerie en disant, on ne veut pas un noir qui est au golf. On n'a pas envie d'avoir un noir au golf. Donc, c'est la première réaction. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime se battre. Je me bats souvent. Donc j'avais réussi par finir par convaincre l'ensemble des 400 membres de me vendre le golf parce qu'on avait un vrai projet, je pense. Mais c'est vrai que la phrase que la personne m'a dit, qui en gros, j'ai pas le temps à perdre avec un noir, donc c'est l'ancien président du conseil d'administration. Et moi-même, je dis que ça dans figure que soit dit à payer cher parce que dans 1 an, ma fille est dans place où. Donc, et c'est vrai qu'un an après, j'étais assis dans son fauteuil. Donc, pour moi, pas de souci. Mais c'est vrai, il y a une quinzaine de personnes, je pense, qui n'acceptent pas encore. Et ça fait bientôt 5 ans.
2018, donc ça fait bientôt 5 ans que je suis là, mais qui n'acceptent pas d'avoir un noir qui soit assis dans ce fauteuil. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, mais dis-nous, je dis, en fait, on vient révolutionner question. Est-ce que nous sommes capables de dire, avec nous-mêmes, qu'il y a plus noir, je dis, qui a le golf? Est-ce que nous sommes dire comme ça? Alors, nous avons dit que le chemin est toujours long, mais qu'il y a plus noir, plus de personnes qui intéressent au golf. Il faut savoir que le numéro 1 de golf au monde, c'est dans la main noire, c'est Tiger Woods. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais je pense que depuis 5 ans, j'ai fait un travail de couverture qui permet que, peu importe de votre couleur d'origine, vous pouvez jouer au golf. C'était plus un sport qui doit aller uniquement à des gens riches et extrêmement riches et de plus de 60 ans. Oui, en faisant ce choix, en prenant cette décision, quelle a été votre motivation première? Ma motivation première, c'était de dire un noir peut réussir là où les blancs ne s'attendaient pas. Encore une fois, je ne fais pas question de racial parce que j'aime tout le monde, hein, qu'il soit noir, blanc, c'est pas ça. Mais pour moi, c'était quand même une réussite parce que je me disais que arriver là, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun noir dans ce golf. Sur les 450 noms qu'il y avait, il n'y avait pas un seul noir. Donc pour moi, c'était aussi une force aussi de dire, ben, ok, comme il n'y a aucun noir, le seul noir qui va être là, c'est celui qui va être le propriétaire. Et donc c'est pour ça que ça m'a plus motivé en fait. Mais en faisant ça, je ne pensais pas aussi avoir des ennemis aussi à achaler et qui n'accepteront jamais. Mais bon, ça, c'est pas très important. Mais comment vous avez réussi à intégrer le conseil d'administration? Tout simplement, ce qui était évident pour moi, c'est que je ne pouvais pas négocier avec le conseil d'administration. Et le président en place était contre. Donc, du coup, j'ai dû le contourner. Et le contourner, comme tous les actionnaires du golf étaient aussi des membres, j'ai identifié les 10 actionnaires les plus influents. Et c'est eux-mêmes qui m'ont convaincu. Une fois qu'ils m'ont convaincu, toute l'autre chose, eux-mêmes, ils ont fini. Moi qui était en face, moi, qui n'a pas faire ça, et il a obtenu 24%, moi, j'ai obtenu 78%. Et puis depuis lors, c'est défi sous défi ou à relever, non? Ah, depuis lors, c'est défi sous défi parce que on est que les moyens privés qui va pas attendre parce que, en règle générale, quand on achète une entreprise, on fait ce qu'on appelle une audit. Donc, c'est-à-dire qu'on audite l'entreprise pour voir ses points faibles et ses points forts et voir quels sont les problèmes qu'on peut avoir. Là, m'acheter, c'est une question de fierté. Et donc, du coup, on ne peut pas faire auditer. Les pas faire audit, parce que les mots là, nous avons des barrières qui ne pas penser imaginable. Et il faut dire que les gens qui étaient là, ils ont gaspillé quasiment 9 millions d'euros en moins de 10 ans. Ils ont gaspillé en pile code, ils ont gaspillé en pile plaisir. Donc, les mots ils ont pile contrat mettre fin avec eux, il y a un peu qui ont révolutionné, même les salariés qui étaient là, ils ont travaillé pendant 8 mois, il a touché 13 mois. Donc ça me permet de faire ça. Évidemment, on connaît que les privilèges dans le monde, on n'est pas très content, et surtout que quand c'est un noir, et quand on noir qui a les privilèges dans les blancs, pensent qu'il est toujours à l'époque de l'esclavage. Donc pour couper ses têtes devant, moi je dis non, je dis que peu importe la couleur, ce qui est important, c'est qu'il y a un décideur. Je n'ai pas d'associé, je suis mon propre associé. Donc, je décide de ce qui est bon pour l'entreprise. Et je pense que c'est là où, alors c'est pas tous, hein, il y a la majorité des personnes ont compris, mais tu sais, il y a toujours une minorité qui fait beaucoup plus de bruit que la majorité. Mais ça ne me décourage pas parce que j'ai un but. Et aussi, ce travail me permet aussi de pouvoir continuer à aider les personnes les plus vulnérables, alors que soit en Haïti, mais pas seulement en Haïti, parce qu'ils m'ont aidé en France et puis en Suisse aussi. Donc, pour moi, c'est la bataille que je mène avec ce groupe de 15, c'est une bataille qui permet d'aider d'autres personnes. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. On parlait de 450 actionnaires qui étaient gagnés. Jeudi, à combien réduit?
Je dis, et donc, il y a moi-même qui nous possédons 89% de l'actions. Après, nous avons 11% d'actions qui représentent environ 30 personnes. 30 personnes. Est-ce que vous continuez à subir, si vous voulez, est-ce que vous continuez à avoir un problème 5 ans après? Ah, bien sûr, tous les jours, je pense. Tu sais, c'est les gens qui j'ai affrontés sont des gens qui sont d'un certain âge, qui ont une certaine notoriété. Donc, du coup, ces gens-là, ils utilisent tous les moyens possibles, imaginables, que ce soit au niveau juridique, judiciaire, financier, ils mettent la pression. Le but, c'est de dire qu'il faut absolument que je ne sois plus là pour qu'ils puissent revenir, pour que les choses puissent recommencer comme il y a avant. Est-ce que vous pensez, est-ce que possibilité a existé? Possibilité, par exemple, pour racheter le nom et même déposséder de lui? Alors, je ne pense pas qu'ils veulent lâcher, ils veulent me déposséder. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais accepté la victoire de 2018. Et quand j'ai fait cette offre plus publique d'achat et qu'on a eu de 78% à l'époque, 74% je crois, à l'époque, ils n'ont jamais accepté. Donc, eux, ce n'est pas de dire qu'on va venir voir les terrains pour le faire, non, c'est de dire qu'on va le déposséder. Donc, c'est une question enlève-toi que je puisse me mettre là. Mais encore une fois, je pense que ça fait 5 ans qu'ils essayent, ils vont continuer à essayer jusqu'à ce qu'ils vont s'épuiser, quoi. La seule façon pour qu'ils reviennent, c'est que je l'accepte. Et comme je ne pourrais jamais l'accepter, donc je ne pense pas que ça pourrait se faire. Après, tu sais qu'on est dans un monde de business et la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Donc, chaque jour, ça s'appelle. Maintenant, parlons de la situation d'Haïti, que vous vivez de loin. Et, en fait, comment vous la vivez? Là, on va apprendre que la situation pays est aggravée, détériorée par rapport à Jean Théier l'année dernière, parce que mine de rien, après tremblement de terre là, ou au moins tu es capable de venir en Haïti, ou au moins tu es capable de porter aide. Mais je dis, je pense que si tout le monde va venir en Haïti, puis là, la demande est-ce qu'on fout? Mon cher Matou, nous avons venu d'Haïti dernièrement parce que nous avons un travail pour nous faire. La plupart de toutes les familles, nous avons dit si c'est fou, c'est aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est la regarde d'Haïti, frère. Nous sortis que par aujourd'hui. Et c'est quand même, c'est une honte pour l'élite politique haïtienne, une honte pour les hommes d'affaires en Haïti parce que son papa pigeon qui a dirigé Haïti actuellement. Ça veut dire qu'en dehors, quand je te mets sale, tu vois qu'il y a deux propres, ça va dire en rien. Aujourd'hui, nous vivons en Haïti, côté, malheureusement, cochon a mangé monde a mangé cochon, et ça va pas être pièce pour problème. Nous vivons en Haïti, côté, il y a pris le téléphone parce que l'hôpital n'est pas ouvert, il y a pris le téléphone parce que nous arrivé devant l'hôpital, parce que nous, il va pas joindre son peut-être gaz. Mais on dirait que les personnes qui sont censées nous diriger, finalement, ça ne pose pas comme trop de problème que ça. Tellement ils sont habitués. Et puis, ils ont tellement zombifié cette population que finalement, tout le monde a accepté les conditions. Si on prend 100 monde actuellement, d'après ça, message m'a recevoir de Haïti, si on prend 100 monde qui vivent en Haïti actuellement, quand même, 90% c'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Si on a quelque chose dans Haïti, c'est quand même triste pour un pays. Mais c'est comme si la maison brûle et puis finalement, tout le monde dit c'est pas grave, quitter le brûler, ça va dire pièce non rien. Donc nous-mêmes qui ici, il y a des amis qui haïtiens qui sont docteurs, qui sont des hommes d'affaires, ça nous rend triste parce que la preuve, Noël va arriver là bientôt. Et nous allons dire, nous allons passer Noël en Haïti, j'en ai fait avant, nous allons à Saint-Domingue, côté, nous allons même plaire ou non. Donc, bagaille fait nous mal en pile. Et j'espère qu'un jour, Dieu, dirigeant, a prouvé, il a dit, mes amis, ça suffit. Ça fait 30 ans, la plupart ils sont là. Je pense qu'il faut qu'ils partent et laissent une nouvelle génération qui aime Haïti, qui aime les personnes et qui ont envie d'aider à s'en sortir, à sortir de cette misère.
Mais pour cela, il faut que les personnes qui sont en place laissent leur place et je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Je dis, de qui ça a parlé en Haïti? Il a parlé de possibilités pour gagner une intervention qui est faite avec des étrangers pour venir aider les autorités en place au combattre gang. Ou même quand vivre l'autre bord de l'eau, comme on nous dit, l'entendez que c'est de ça qu'il s'agit. Je dis, les autorités haïtiennes qui sont impuissantes, incapables pour bailler haïtiens en sécurité et que c'est à étranger n'a pensé qui ça dit comment apparaît si ça fait pour vivre réalité ça ou même. Imagine-toi qu'en 2004, je vois qu'on a déjà eu une intervention. Donc, ça veut dire que tous les 10-15 ans, il faudrait une intervention en Haïti pour que les gens puissent vivre. Je pense que dans la situation qu'Haïti est actuellement, une intervention me paraît nécessaire. Il ne faut pas se mentir. La police qu'on a aujourd'hui n'a pas la capacité de pouvoir y faire face. L'armée n'est pas équipée. Donc, il faut une aide étrangère. Mais cette aide doit être limitée, mais l'aide ne doit pas juste accompagner d'une aide militaire. Parce que les mêmes causes vont reproduire les mêmes choses. Dans la même chose, s'il n'y a pas un vrai plan de développement économique, un vrai plan Marshall comme on a eu après la Deuxième Guerre mondiale, s'il n'y a pas un vrai plan Marshall pour Haïti, je ne vois pas à quoi ça sert. Parce que venir à Haïti, on va mettre fin à l'état de siège, parce qu'aujourd'hui Haïti est devenue une prison à ciel ouvert. Soyons clairs. On n'a pas de liberté de déplacer, on n'a pas de liberté de faire sauver, donc c'est une prison à ciel ouvert. S'il n'y a pas une vraie accompagnement économique et développement, je pense que c'est comme on dit en Haïti, où la main au ciel à terre. Donc oui, pour une intervention, parce que malgré ça fait mal, parce que nous sommes quand même le premier pays noir au monde à acquis notre indépendance, ça fait mal, mais aujourd'hui on n'a pas le choix parce que nos élites ont échoué, ils ont voulu chacun armer des jeunes garçons pour leur propre intérêt. Aujourd'hui, les jeunes les échappent, ils n'ont plus le contrôle, ils ont plus leur dépendance, on ne peut plus récupérer tous les armes qui circulent. Et donc, oui, cette intervention, je pense qu'il est nécessaire. Mais il est nécessaire s'il y a une vraie politique de développement économique. Si c'est juste pour faire comme on a fait en 2004 ou bien même avant en 1994, ça ne changera rien au problème. Ce ne sera pas la peine. Merci infiniment, Peter Reine. C'est le moment pour nous observer pour et puis nous retourner tout à l'heure. Et avec l'autre question qui concerne le pays en tout. Merci encore une fois pour la disponibilité. À ensuite, merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, l'entrepreneur Peter Reine est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause.